Donc on est à la Gemara de Brachot, page 26. Alors on était arrivé à Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, et donc on doit faire pour un Sefer Torah une barrière, enfin une limite de 10 Tzachim. Marzutra Ikla Lebe Ravashi, parce qu'on va en parler de l'histoire de ce fils de Rabbi Yitzhak bar Shmuel, qui, donc le jour de son mariage, en fait, avait eu un livre en fait, il y avait un livre de Torah dans la pièce, donc on voit que si vraiment, pour avoir une relation, il faut mettre une mechitza, il faut mettre une barrière, d'accord. Alors on dit donc à ce propos-là, à ce propos, Marzoutra Eklalebe Rav Yashi, Marzoutra il était chez Ravashi, Chazia Edourte Demar Bar Ravashi, Demanar Betfilin. Il a vu dans l'endroit du maître de fils de Ravashi, qui mettait Sefer Torah, qu'il avait un Sefer Torah, la ville de Mechita Sarah, et qui faisait une séparation de dit Fahim. Amarle et Keman, comme qui ça va, qui Rabbi Yoshua ben Levi, comme Rabbi Yoshua ben Levi, Emar, Damar Yoshua ben Levi, Delitle Beita Harine, dirons-nous que Rabbi Yoshua ben Levi n'a pas d'autre maison, Mar Aitle Beita Harine, alors que toi tu as une autre maison, c'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir une autre pièce et ne pas avoir besoin de faire une séparation. Amarle lave adata, ce n'est pas, je n'ai pas fait attention, comme il dit Rashi, c'est vrai. Et donc, effectivement, si on a une autre pièce, il faut mettre le Sefer Torah dans une autre pièce et ne pas se satisfaire d'une séparation de 10 Tfachim. Amarava, Amarav, Rava, il dit on Rav, Srora, Amaravuna, on Ravuna, Lo Shanula la Chorav, on a dit à propos des, des, des Meragleim, de l'urine ou des excréments, il dit il ne faut pas que ça soit derrière nous, mais devant nous. Et si c'est devant nous, Machik Melo Enav, il doit s'éloigner à perte de vue. Vechen Litfila est pareil pour la Hamida. Et ni est vraiment, Vea Amar Afram Bar Papa. Pourtant, Afram Bar Papa avait dit, Amar Afrizda. Afrizda a dit, Omed Adam Keneged Beta, qui c'est un homme, il peut se tenir devant les toilettes, Mipalel, et il peut faire la Hamida. Achames Kina, dans quel cas parle-t-on? Beta qui c'est, Shen Ba, Tsoa, on parle d'un toilette spécial où il n'y a pas d'excréments. Et ni, et vraiment c'est cela, Amar Shmuel bar Yosef bar Hanina, Rav Yosef bar Hanina dit, Beta Kisse Shamrou, les toilettes dont on a parlé, Afal Pishen Botsoa ou Beta Meratz, Shamrou, Afal Pishen Bo Adam. On a dit que les toilettes dont on a parlé, c'est des toilettes qui sont interdites de prier devant, même s'il n'y a pas d'excréments, la salle de bain également, même s'il n'y a personne. Et la Esquinan, donc de quoi parle-t-on? Bechadeti, de nouveau, c'est-à-dire qui n'ont jamais été utilisés, et donc pour lequel il n'y a pas d'impureté. Les Ravina, et pourtant on avait besoin pour Ravina. Pourquoi? Ismino, les bêtes à qui c'est? Maou. Parce que s'il avait préparé cette pièce en tant que toilette, quel est le din? Yajimoun ou Endimoun? C'est en fait souvent on parlait de salles spéciales, pas comme chez nous, pas comme maintenant, où il y a une pièce pour les toilettes. Mais là, avant, ils pouvaient faire des toilettes dans n'importe quelle pièce. Est-ce que ça s'appelle vraiment préparation, auquel cas elle aurait déjà l'impureté, même si il n'y avait jamais rien eu dans cette pièce, ou non? Kika les Ravina, et qu'on a posé la question à Ravina, les Mikam les Slouye, Bégavé. Ça, c'est uniquement pour prier devant. Mais Kenegdo, mais en face, le Hamar Rava n'a pas parlé. Il y a un ébaté qui sait, des barsaïs, mais les toilettes des pères, ça fait le gaffe des Betsoa, Kestumin, Dame, bien que il n'y a pas bien qu'il y ait là-bas un excrément, c'est comme si elles étaient fermées. Pourquoi? Parce que les toilettes des Perses, nous dit, nous dit le Mefarshim, nous dit car les fosses sont profondes et inclinées, donc on peut considérer qu'elles sont closes. Alors, on arrive à la dernière Mishnah du chapitre 3. Zav Shera Kiri. Donc, si quelqu'un était un Zav, c'est-à-dire qu'il y a eu un homme qui est atteint de maladie, ce qu'on appelle un terme spécial la gonorrhée. C'est-à-dire qu'il y a eu
une émission séminale, mais qui est malade de cela, et donc il devrait aller au mikvé s'il doit prier. Aujourd'hui, on sait que c'est plus le cas, que si quelqu'un il a eu une relation, il n'y a pas besoin d'aller au mikvé, bien que ça soit conseillé. Mais avant, c'était une obligation parce que c'était une institution de Ezra, afin d'inciter les sages à aller au mikvé et à étudier en pureté. Lisa Shera Keri, donc un Zav qui a vu un écoulement séminal, Venida, une femme Nida, Shipalta Shervatzera, qui avait une relation avec son mari et qui a rejeté de la semence du mari, Vermeshameshet Sherata Nida, et une femme qui a eu une relation et qui a vu une tache de sang, Srichin Tvila, ils ont besoin de l'omigvé, Rabbi Yehuda Poter, mais Rabbi Yehuda, il dispense d'aller au mikvé, c'est-à-dire quoi par rapport à la tfila. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien prier, même si ils ne vont pas au mikvé. Il va y aller où, pour l'instant, la Gemara a précisé, il va y aller où. On va passer à la question. Balkeri Sheraz, il va. Si on a un homme qui a eu une émission séminale pour Rabbi Yehuda, qui est devenu Ziva, qui est devenu Zav, donc il devrait être impur pendant plusieurs jours. Pour Rabbi Yehuda, quel le dit qui bata Rabbi Yehuda? Est-ce que Rabbi Yehuda là-bas il a dispensé Bezav Sherakeri parce qu'il a vu une émission séminale ou Demeikara et qu'au début il devait aller au mikvé, ou Mechayev, Odilma, Aloshna, peut-être qu'il n'y a pas de différence, que de toutes les manières il devait aller au mikvé, ou alors de toutes les manières Rabbi Yehuda a dispensé d'aller au mikvé complètement. Tashma, viens et on apprend, Ameshameshet, quelqu'un qui a une relation avec Rata Nida, elle est devenue Nida, Srichat Vila, elle a besoin d'aller au mikvé, Rabbi Yehuda Poter, Rabbi Yehuda dispense, Vea Meshameshet, Rata Nida, Kibalkeri, chez Raziva, Damien, Vekapata Rabbi Yehuda. Et donc, au même titre que la femme Nida, le Rabbi Yehuda dispense à un homme qui est devenu Zav d'aller au mikvé pour pouvoir faire la Mida, pour pouvoir prier. Et donc là, c'est vrai, on peut déduire cela. Taner Rabbi Chia, Baade, Baal Keri, Shera Zivat, Serir Tvila, Rabbi Yehuda, Poter, et Rabbi Chia. Donc, il confirme ce qu'on a appris, c'est que Rabbi Yehuda dispense dans tous les cas d'aller au mikvé, évidemment, bien que ça soit vivement conseillé. On arrive à Drachalan Mishebeto, on arrive à la fin du 3e Pérec, maintenant début du 4e Pérec. Tefilat Ashachar, Adratson Rabbi Yehuda Omerat Arba Shaot. Donc la prière du matin, c'est jusqu'à la mi-journée. Rabbi Yehuda Omer jusqu'à la 4e heure de la journée. 4e heure ici, on considère que la journée, la matinée en fait, elle est considérée elle est coupée en 6 heures, depuis le début du matin jusqu'à la mi-journée. Et donc, à partir de là, ce sont des heures zmaniotes, ce ne sont pas des heures de 60 minutes, suivant l'heure du lever du soleil et suivant l'heure de la mi-journée. Et donc, selon donc, les Rahamim, c'est jusqu'à la mi-journée, selon Rabbi Yehuda, jusqu'à la 4e heure de la journée, de la matinée. Tfilat Mincha, la prière de Mincha, Ad Erev, jusqu'au soir. Rabbi Yehuda Omer ad Plaga Mincha. Rabbi Yehuda dit jusqu'au moment qui s'appelle Plaga Mincha. On va voir dans la Gemara quel est ce temps-là. Tfilat Erev en la Keva, mais la prière du soir, elle n'a pas de fixe. Elle n'a pas de temps fixe. En vérité, c'est jusqu'au matin. Veshel Moussafim, Kol Hayom, et celle du Moussaf, c'est toute la journée. Rabbi Yehuda Omer ad Sheva Shaot. Là, il faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Donc, alors on commence la Gemara. On vient objecter mitzvata imanet sachama kadesh isma geula litfila benimtsa mitpalel bayom. Donc on vient objecter à cette Mishnah. Bon, on dit que la mitzvah de faire la Hamida, de la prière du matin, c'est avec le net sachama, afin de juxtaposer la prière de Gal Israël, de la rédemption d'Israël, à la prière et à la Hamida. Et alors, il fait que ce qui fait qu'il est en train de prier la journée. Kitania, oui, mais ça c'est vrai. Mais quand on a dit ça, c'est les Vatikin. C'est-à-dire que nous on dit qu'il faut prier au Netzachama, donc la limite c'est ni la mi-journée, ni la 4e heure, c'est le lever du soleil. Il dit non, ça c'est vrai que comme les Vatikin, comme ce que font les anciens,
Damar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan il dit Vatikin, les anciens, Ayo Gomri Notaim Matzahama, ils terminaient le schéma et ils faisaient avec le Netzachama, de sorte que, avec le lever du soleil, de sorte de commencer l'Amida au moment du lever du soleil. Mais Alma, mais selon tout le monde, Al Khatzot, selon tout le monde, la limite c'est jusqu'à Khatzot. Vetulo, et pas, pourquoi pas plus? Amar Rabbi Marie, Peri de Ravuna. Pourtant, Rav Marie, fils de Ravuna, avait dit Beri de Rav Yirmiya, le fils de Rav Yirmiya, Baraba, Amar Rabbi Yochanan, a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ta'av lo itpalel. Arvit. Si quelqu'un n'a pas fait Arvit, il a loupé la prière de Arvit. Mitpalel Beshacharit, il peut prier la prière du matin. Shtaim, 2 Amidot à Shacharit. Shacharit, Mitpalel Bemincha. S'il il a loupé la prière du matin, il peut faire 2 fois la prière de Mincha. Et Kuleyama Matzle, il peut prier toute la journée. Veazil al Khatzot. Alors pourquoi on dit que prier toute la journée? Réponse. Veazil al Khatzot, on l'a donné jusqu'à Khatzot. Pourquoi? Yaivile Sachar Tfila Bismana. Parce que jusqu'à Khatzot, on lui donne le mérite d'avoir fait la prière en son temps. Nikan Vailach. Mais au-delà de Khatzot, Sachar Tfila, Yaivale, Sachar Tfila Bismana, lo Yaivile. On lui donne le mérite d'avoir fait la prière, mais pas la prière en son temps. Il va y aller où? On pose la question. Ta'av Elohim Palel, il s'est trompé, il a pas fait, il a oublié. Enfin, il s'est trompé, il n'a pas prié. Mincha. Maouche Palel Arvit, Shtaim. Est-ce qu'il peut faire 2 fois après prière de Arvit? Alors, si tu me dis Im, tu veux me dire que Ta'av Elohim Palel Arvit, Mipal Shacharit Shtaim. Parce qu'on a dit que s'il priait, s'il a pas prié Arvit, il peut faire 2 fois Shacharit. Pourquoi il pourrait faire ça? Parce que Vishou de Chadioma, ou parce que c'est le même jour. Dirtiv, Vaïre, Vaïboker, Yom Echad. Parce que c'est le jour, il commence le soir jusqu'à la journée. Et le soir, en vérité, c'est un autre jour. Avalacha, mais ici, Tfila, Bemakom, Korbanhi. Alors que là, on dit que la prière, ça remplace les korbanot. Vekam Davar Yomo, Batel Korbano. Et on pourrait dire que puisqu'il a loupé la journée, alors il a loupé également le sacrifice. Odilma, ou alors de notre côté, je pourrais dire Kevad, Etsiluta, Rachamai, puisque la prière c'est une demande à Dieu. Kolema Deba et Matzile, donc tant qu'il peut faire des prières, il peut faire des prières. Véazil, il peut continuer. Viens, on a cédé une preuve pour essayer de trancher sur cette question. Tashma, Damaravuna, Bariyuda. Ravuna Bariyuda dit, au nom de Ravitra Kamer Yochanan, Ta'av, Elo, Itpalel, Mincha. Si quelqu'un s'est trompé, il n'a pas fait Mincha. Mitpalel Arvit Shtaim, il pourra faire 2 fois Arvit. Il n'y a pas de problème du temps qui est passé. Donc, qu'on dit d'habitude que si le temps est passé, il a perdu son sacrifice. Mais Tivé, pourtant on objecte, mais Uvad Luchalit Kod, Chesrod Luchalemanot. Ce qui est tordu, on ne peut pas l'arranger. Et le manque, on ne peut pas le combler. Ah, donc voilà, normalement, on ne peut plus rien faire. Non, mais Uvad Luchalit Kod, Zéché Bitel. En fait, quand on dit ce qui est tordu, on ne peut pas l'arranger, c'est celui qui a fait exprès. En fait, c'est celui qui a annulé intentionnellement la prière du Kriyat Shema de Harvit, le Kriyat Shema Shacharit, au Tfila chez l'Harvit, au Tfila chez Shacharit, ou la Mida de Harvit, ou la Mida de Shacharit. C'est-à-dire qu'il a été négligent. Et c'est quoi le manque qu'on ne peut pas le combler? C'est quelqu'un qui a compté un individu pour faire une mitzvah, et il ne sait pas compter avec eux. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yitzhak, il dit dans quel cas parle-t-on? Chez Bitel Bemezid. Donc, on dit qu'il a annulé intentionnellement. Mais s'il n'a pas fait exprès, alors il pourra l'arranger. Amar Ravashi, Dekaname, et on peut même, Ravashi dit, on peut même le déduire des mots de la Mishnah, puisqu'on dit Bitel, de cette braïta, pardon, il dit Bitel le katane, il n'y a pas marqué. Il y a marqué Ta'un. Katane Bitel, Velo Katane Ta'un, il a marqué là-bas, il a annulé intentionnellement, il n'a pas marqué que c'était trompé. Et là-bas, on a dit que c'était pas possible, donc Shmamina, on voit de là que si quelqu'un il a fait exprès, ou alors qu'il a vraiment été négligent, qu'il ne peut pas s'appliquer sur lui le principe de Tashlumin de répéter 2 fois la Hamida suivante. Tanoura Banan, on tourne la page Kavav Amoudbet. On enseigne dans une braïta, Ta'av Elohim Palel Mincha Ba'erev Shabbat. S'il s'est trompé, il n'a pas fait Mincha veille de Shabbat, Mipalel Belel Shabbat Shtaim. Il fait 2 fois la Hamida de Shabbat.
Ta'a velo itpalel mincha beshabbat, mitalel mosei shabbat, shtaim. Donc c'est quelqu'un qui s'est trompé, il n'a pas fait la prière de mincha pendant Shabbat. Il pourra faire la prière de mosei Shabbat qui n'est plus la prière de Shabbat, c'est la prière de Chol, la prière de la semaine. Ou Mavdil Barishoda, et le passage de Atar Honantanu dans la Amida, il le fera dans la première Amida. Veno Mavdil Bashnia, et pas dans la deuxième. Veim Mavdil Bashnia, et s'il a fait le passage de Atar Honantanu dans la deuxième, Velo Mavdil Barishoda, il ne l'a pas fait dans la première. Shnia Altalo, Rishona lo Altalo. La deuxième lui est comptée, la première ne lui est pas comptée. Ah, les mêmes rats, Kevan de lo Avdil, Bekamaita, Keman de lo Tzale, Dame, Meadenanle. Est-ce que ça veut dire que s'il n'a pas fait la première, c'est comme s'il n'avait pas du tout prié? Urmino, objet, on dit ta velo iskir gvorot geshamim. Si quelqu'un s'est trompé, il n'a pas fait, il n'a pas mentionné la pluie. C'est-à-dire, Betriat Avetim, il n'a pas dit Mashiv Aruach Morid Ageshem. Vesheila, et il n'a pas dit Vetental Matal Libracha. Le Birkat Hashanim. Machazirin Oto, il doit revenir, il doit reprendre. Mais Avdala, Bechonadaat, Machazirin Oto, mais le passage de Ata Chonantanu dans Chonadaat, pour ça, on ne recommence pas. Et puis, chez Achol Omra, à la cause du fait qu'il peut faire la Avdala juste après avec le verre de vin. Donc, à partir de ce moment-là, il n'a pas. Donc, a priori, l'Amida lui est comptée, puisque s'il avait oublié, il n'était pas obligé de reprendre. Donc, Ashia. Donc, c'est une question. Itmar, Rabbi Yossi, Rabbi Chainamar. Et donc, ça reste une question. Et donc, on voit de là que si quelqu'un il s'est trompé, il a oublié Atachot Antanu, il n'a pas besoin de reprendre l'Amida. Et c'est vrai que c'est comme ça que l'on fait dans la Lara. Si quelqu'un oublie Atachot Antanu, il n'est pas obligé de reprendre. Itmar, Itmar, il a été dit. Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Rabbi Yossi bar Chanina, il a dit Amar, Tfilot, Avot, Tiknum. Les prières, ce sont les patriarches qui les ont instituées. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Tfilot, Keneget, Timidin, Tiknum. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit dans les prières sont par rapport au sacrifice. Ils ont été institués par rapport au sacrifice. Et donc la prière remplace le sacrifice. Alors donc il y a une discussion entre les deux. Tanya Kavate de Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Il y a une braïta qui va dans le sens de Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Mais Tanya Kavate de Rabbi Yoshua ben Levi. Il y a une autre braïta qui va dans le sens de Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi? Tanya Kavate de Rabbi Yossi bar Chanina. On enseigne au nom de Rabbi, dans le même sens que Rabbi Chanina, que quoi? Avraham Tiken Tfilat Shacharit, que Avraham a institué la prière de Shacharit, puisqu'il y a marqué Vashkem Avraham Baboker, il s'est levé de bonne heure le matin, El Amakom Asher Matcham, à l'endroit où il doit se tenir là-bas, c'est le moment de la Hakeda, Titrak. Il dit Ve'en Amida et la Tfila. Et la Amida, c'est la prière, puisqu'il y a marqué Vayamot Binchas Vaipalel, que Binchas s'est levé, il a prié. Donc, quand on dit qu'Avraham s'est levé, il s'est levé pour prier. Et donc, Avraham a institué la prière de Shacharit. Yitzhak Tiken Tfilat Mincha. Yitzhak a institué la prière de Mincha. Shneimar Vaïtse Yitzhak la soir Basadé Lefnat Erev. Que Yitzhak est allé on peut traduire en disant, pour parler dans le champ à l'approche du soir. Ve'en Sicha et la Tfila. Et quand on dit Sicha, ça veut dire en fait prier, puisque Shneimar, comme on dit dans Télim, Tfila Lani Kiatov, Velifne Hashem, Ishpor Sicho. Qu'on voit dans ce verset Tanit, on dit Velifne Hashem, devant Dieu, Ishpor déverse sa prière. Donc on voit que c'est une prière. Yaakov, Tiken, Tfilat, Arvit, et Yaakov a institué la prière du soir. Shneimar, Vaivga, Bamakom, Vayalem Sham. Lorsque Yaakov est arrivé à l'endroit du Beth Amikdash, et il est arrivé là, et il a dormi là-bas. C'est quoi il est arrivé? En Pegia, et là, Tfila. Le nom de Pegia, d'arriver, c'est aussi un langage de prière. Shneimar, Veata, Altipalel, Beadaam, Azé, Vealtisa, Beadamrina, Utfila, Vealtif Gabi. Sur la suite du verset, la fin, il dit Vealtif Gabi. Et donc on parle de prière, ne lève pas avec moi, avec eux, la prière et toutes tes chants, et ne prie pas pour moi. Donc on voit que le sens de l'Ivgoa, c'est bien un langage de prière.
Alors on continue. On dit... Donc on voit d'après ça que la prière a été instituée par les patriarches. Il y a une autre braïta qui va comme Rabbi Yeshua, Ben Levi, qui dit à cause de quoi on dit-on que la prière du matin c'est jusqu'à midi? Parce qu'on offrait le sacrifice du matin jusqu'à Chatzot. Rabbi Yoda Mer Adar Bashaot, et Rabbi Yoda qui dit, dans la Mishnah qui dit que la prière du matin c'est jusqu'à la 4e heure. Parce que lui pense qu'on est venu jusqu'à la 4e heure. Et pourquoi mincha c'est jusqu'au soir? Parce qu'on offrait le korban tamid, le korban journalier qui s'appelait Ben Arbaïm, juste avant le soir. Et kara ve'olech ad ha'erev, et on peut l'amener jusqu'au soir. Et Rabbi Yoda il dit jusqu'au plag mincha, au moment du plag mincha, share tamid shel Ben Arbaïm, kara ve'olech ad plag mincha. On peut amener jusqu'au moment de plag mincha. Il dit voilà, Rachid dit il reste 2h30 qui reste dans la journée entre le temps du mincha et le soir, et le plag mincha, donc ça veut dire que c'est a priori, ce qu'il dit Rachid, 10h45 de la journée, c'est-à-dire 1h et quart avant la nuit, 1h et quart zmanit avant la nuit, c'est ça le temps de plag mincha, bien qu'il y a deux temps plag mincha, il y a deux plag mincha en vérité. Et pourquoi on dit la prière du soir, en la keva, elle n'a pas de temps fixe? Parce que les restes de graisse qui n'avaient pas été consumés par le feu depuis le soir, et les entrailles pouvaient continuer à être consumées toute la nuit. Pourquoi le korban moussaf c'est toute la journée? Parce que le korban moussaf c'est toute la journée. Et Rabbi Yoda Omer, Hatsheva Shaot jusqu'à la 7e heure. Shari Korban Moussaf, parce que le Korban Moussaf, on pouvait l'amener selon lui jusqu'à la 7e heure. Ve'ezoi Mincha Gdola. C'est quoi Mincha? Maintenant, on va parler de Mincha. Donc, Mincha Gdola, il y a le grand Mincha et le petit Mincha. Le grand Mincha, c'est Misha Shaot V'Achamer depuis 6h30 dans la journée, c'est-à-dire une demi-heure après la mi-journée, ou le Ma'ala. Ve'ezoi Mincha Ktana. Et Mincha Ktana, c'est quoi? Tesha Shaot ou Merchetza. 9h30. Et donc c'est pour ça que Plaga Mincha, on considère que c'est la moitié entre 9h30 et 12h, donc ça veut dire 10h45. Aïba Yaliou, c'est pour ça on pose la question. Donc Rabbi Yoda Omer, Plaga Mincha Kamai, Kama ou Plaga Mincha Chaona Kama. Quand on dit Plaga Mincha, il parle du premier Plaga Mincha ou du deuxième Plaga Mincha? C'est-à-dire du Plaga Mincha du grand Mincha ou du Plaga Mincha du petit Mincha? Tashma, viens enseigne. Tania, on enseigne une braïta à Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit plaga mincha chaona amrou. On parle du deuxième plaga mincha. Vei yud echad shaot chaser ravia. Donc ça veut dire 10h45 de la journée. Nema, disons, dieti ufta de Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Est-ce que ce sera une objection Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina qui disait que les prières ont été instituées par les patriarches, alors qu'on voit que les horaires correspondent véritablement au sacrifice. Amarabe les Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina dit les olam. Toujours, je peux te dire, Emalechat filotavot tiknum, que les prières ont été instituées par les patriarches. Basminu chavanan korbanot. Et les chachamim se sont appuyés sur les dessus pour les korbanot afin de nous donner les horaires convenables pour les prières. Deilotemari, parce que si tu dis pas ça, Tfilat Moussaf, le Rabbi Yossi bar Chanina, Man Takana, parce que Moussaf, personne ne l'a institué. On a vu Shacharit c'est Avraham, Yitzhak c'est Mincha, et Yaakov c'est Arvit. Alors, et là, Tfilot Avot Tiknum, Vasmeu Rabanan, et Korbanot. Donc, je vais te dire que c'est comme ça, qu'au début, c'était les Avot, les patriarches qui ont institué les sacrifices, les prières, et ensuite, les Chachamim se sont appuyés dessus pour donner les horaires par rapport aux sacrifices. On continue encore quelques lignes. Rabbi Yoda Omer, Adarba Shaot, jusqu'à la 4e heure, Rabbi Yoda disait, et ben, il y a où? Et on pose la question, Ad ve Ad Birchlal, ou Dilma Ad velo Ad Birchlal? Est-ce que c'est la 4e heure comprise ou la 4e heure exclue?
Tashma, viens enseigne. Rabbi Yoda Omer, Rat Plaga Mincha. Rabbi Yoda dit jusqu'à la moitié de Mincha, jusqu'au moment de Plaga Mincha. Yam Rabbi Shlama, si tu dis que Ad Velo Ad Birklal, que c'est jusqu'à exclu, c'est-à-dire dès que arrive Plaga Mincha, c'est fini. Aïno Deika Ben Rabbi Yoda et Rabbanan. Donc là, on voit qu'il y a une discussion entre Rabbi Yoda et Rabbanan, et Chachamim. Mais si, et Amrad Ad Vad Birklal, si tu dis que c'est vraiment inclus, Rabbi Yoda et nous Rabbanan. Donc il n'y a aucune différence entre Rabbi Yoda et Chachamim. Et la maille, donc je vais dire quoi? La réponse c'est quoi? Lo Ad Birklal. Donc c'est jusqu'à la 4e heure exclue. Ah, Emma Sefa. Pourtant, je te dirais à la fin. Michel Moussafin Kolayom. Moussaf, c'est toute la journée. Rabbi Yoda Omer, Rat Sheva Shaot. Rabbi Yoda dit jusqu'à la 7e heure. Vetania, on enseigne dans une braïta. Ayu lefanav shetet tfilot, achat shel Moussaf, achat shel mincha. Mitpal shel mincha, veshel ve'acharka shel Moussaf, shel Otadira, vezo enot adira. En fait, on va laisser ce passage-là avec cette question que nous aurons pour demain. Si vraiment quelqu'un il n'a pas fait Moussaf et c'est déjà arrivé le temps de Mincha, par quoi doit-il commencer? Est-ce qu'il doit commencer par Mincha, puisque c'est le temps de Mincha, ou alors par la prière de Moussaf? Évidemment, ça va dépendre de la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda, puisque selon Rabbi Yehuda, il a jusqu'à la 7e heure. Donc selon Rabbi Yehuda, a priori, il devrait faire Moussaf, puisque la prière de Moussaf va passer. Et Mincha, il a plus de temps. Alors que selon Chachamim, lui, il a toute la journée, donc comment faudrait-il faire? C'est ce que nous verrons dans le DAF de demain. Merci beaucoup, et Boker Tov, Shavuot Tov.